Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite capsule ce matin pour vous dire un peu ce que donne un peu l'évolution de ce jeûne intermittent. Ça fait un peu encore écho au labyrinthe 2 pour le coup. Le labyrinthe 2 qui traite de l'inconfort. Moi j'avais traité l'inconfort des démangeaisons. Là c'est l'inconfort de plus manger de sucre, vous voyez, de ne pas prendre de petit-déj alors que c'est mon repas préféré parce que c'est justement le repas sucré et que surtout depuis que je suis toute pitchounette, c'est le repas que j'adore. Donc quand vous arrivez à 46 ans d'habitude, c'est pas évident de stopper une habitude telle que celle-là qui en plus vous apporte du plaisir. C'est d'autant plus dur quand ça vous apporte du plaisir, hein, ça va de soi. Donc par rapport à ça... j'ai fait 3 jours pour l'instant de jeûne intermittent en jeûnant le matin. Je n'ai pas encore de bénéfice, aucun bénéfice encore. Voilà. Est-ce que j'ai perdu du poids? Pas du tout. Je suis encore au même poids. Ceci dit, je ne sais pas si je suis à un moment où je fais de la rétention d'eau à cause du cycle. Donc, si tel est le cas, je ne le verrai que dans une semaine où là, je vais chuter subitement parce que le pic de rétention d'eau sera passé à cause de l'ovulation, etc. Enfin, vous voyez un peu le cycle féminin, ça peut faire prendre 1 kg d'eau. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je peux prendre 1 kg à 1,5 kg. Vous voyez, donc inévitablement, et je sens bien que je suis gonflée au niveau du ventre dans ces cas-là, au niveau de l'ovulation et des règles. Voilà, hein, voilà. Pour les femmes qui regardent, vous connaissez ce problème. Pour les femmes qui regardent, vous connaissez ce problème. Quoi qu'il en soit, je n'ai donc pas encore de perte de poids, mais c'était le week-end et inévitablement, le week-end, on fait des repas plus riches. Et d'habitude, le week-end, je prends à peu près un demi-kilo. Vous voyez, hein, c'est important de se connaître. Voilà. Comme ça, on peut analyser. Voilà. Donc, apprenez à vous connaître. Là, je n'ai pas du tout pris de poids. Donc, en fait, au moins, ça a ce côté positif, déjà. Hein, voilà. Donc, on va bien voir dans cette semaine. La semaine dernière, j'avais perdu 500 grammes avant de commencer le jeûne intermittent. On verra si là, ça continue. Vous avez compris le premier message dans cette vidéo, apprendre à vous connaître pour voir, pour faire une meilleure analyse. Les données d'entrée, vous savez mieux les analyser quand vous vous connaissez. Quand vous les connaissez, c'est plus facile d'analyser les données d'entrée. Sinon, il n'y a pas de données d'entrée si vous ne vous connaissez pas. Donc, il faut quand même apprendre à connaître son corps et les habitudes de votre corps et l'observer. D'accord ? C'est important hein, d'être connecté à son corps pour tout. Vos émotions, vos ressentis, comment vous vous sentez mieux en bien-être, tout va passer par le corps. Le corps, c'est le thermomètre, d'accord? Donc ça, c'est le message pour vous par rapport à votre labyrinthe 2. Moi, là, c'est mon labyrinthe 2 bis, d'accord? Et là, vous verrez bien, vous, quel est votre labyrinthe 2. À côté de ça, c'est beaucoup trop tôt pour sentir les bienfaits au niveau vitalité, sommeil, enfin tous ces trucs-là, j'en suis pas encore là. Au niveau mental, ça va, j'arrive à gérer l'inconfort sans problème, franchement, ça va. Il y a encore cette habitude qui voudrait faire comme avant, mais ça va, franchement, j'arrive à gérer, il n'y a pas de souci. Je ne fais pas d'écart là-dessus au niveau du matin, et surtout... Je n'abandonne pas, je pourrais abandonner du fait que je ne perds pas de poids en me disant ça ne sert à rien. Mais on ne peut quand même pas en 3 jours faire un bilan, c'est beaucoup trop tôt. Il faut être un peu plus persévérant et attendre plus longtemps. Deuxième message, on n'abandonne pas au bout de 3 jours. Il faut être plus persévérant, il faut continuer à tenir le coup. Donc là, c'est votre deuxième clé dans cette vidéo, dans le labyrinthe 2 bis. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a encore à réfléchir autour de ça? C'est qu'il faut vraiment tout analyser dans sa globalité. C'est-à-dire que, ok, pour l'instant, je ne perds pas de poids, mais ça, c'est un facteur un peu superficiel, c'est un peu un facteur visuel.
Mais à côté de ça, si je regarde la globalité des bienfaits, j'ai un bienfait qui, lui, je ne peux pas l'ignorer. Ce bienfait que j'ai, c'est que je n'ai plus du tout envie de grignoter dans la journée. Je n'ai plus du tout envie, je n'ai pas cette sensation de faim que j'avais, où finalement je souffrais de la faim du matin au soir. Puisque quand je mangeais du sucre, le sucre appelait le sucre. Donc ça déjà, c'est un poids en moins. Ce qui fait que le midi, je fais un repas normal comme avant. En général, je n'ai déjà plus faim pour mon dessert, donc mon dessert, je le prends en décalé. Et éventuellement, après, je vais peut-être prendre une petite collation. Vous voyez, je vais peut-être prendre mon dessert vers 15 h. Et vers 17 h, je vais peut-être avoir envie d'une mini collation, mais de ce fait-là, pas grand-chose. Et même le soir, j'ai de ce fait nettement moins faim. Donc le soir, je mange pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup. Donc au final, sur la globalité de ma journée, je mange nettement moins. Inévitablement, je me dis, à un moment, je vais perdre du poids. C'est pas possible. Hein? Voilà. Voilà, je ne suis plus névrosée par cette névrose, cette obsession de la nourriture. Je n'ai pas faim toute la journée à avoir besoin d'aller ouvrir une armoire, manger un truc parce que j'ai faim. Non. Donc rien que ça, c'est un confort de folie pour moi. Je trouve ça beaucoup plus sain. Je trouve ça, je me fous la paix. C'est pas mon estomac qui me pilote du matin au soir. J'ai lâché de ce fait-là des obsessions. Je suis plus dans une obsession à penser qu'à ça. Donc rien que pour ça, waouh, mon Dieu que c'est agréable. C'est pour ça que je continue de tenir bon et que je me dis, je continue d'être persévérante. À un moment, il y aura des effets visibles. Pour l'instant, l'effet est à l'intérieur, mais à un moment, ça va se voir à l'extérieur. Ben, vous, dans votre labyrinthe 2, soyez un peu là-dedans aussi. D'accord? Un peu dans cette persévérance-là. Parce que dans mon premier labyrinthe 2, les démangeaisons, il n'y avait rien de visible. Voilà. Mais là, inévitablement, il y aura un effet visible à un moment. À un moment, je vais perdre du poids. À un moment, je vais vraiment dégonfler sur la balance. Voilà. Donc, en fait, je tiens le coup même s'il n'y a pas d'effet visible, parce que dans la globalité des effets, je constate d'autres bienfaits qui m'apportent un confort inestimable, qui certes n'est pas en apparence, n'est pas quelque chose où j'ai l'air d'une bombasse parce que j'ai perdu du poids, mais dans mon confort de vie à moi, je me fous la paix et waouh! Donc vous allez trouver cette sensation-là dans votre labyrinthe 2 où il ne faut pas lâcher l'affaire, même si ce n'est pas visible dans l'immédiat, et essayer d'aller regarder un petit peu quel est votre labyrinthe 2 où vous devez être persévérant, parce que déjà, ça apporte des bienfaits de l'intérieur, dans vos habitudes de vie. Vous voyez bien que ça a déjà un impact, et dès le début. Donc voilà, il faut s'accrocher au positif pour continuer à se motiver à être persévérant. Je vous laisse prendre note de cette capsule. C'est donc le labyrinthe 2 bis 1.